Peut-être bien que les piles de ta boîte ne fonctionnent plus. 1 minute. Tiens, voilà. Maman, ce n'est pas Shurya. Ce monsieur n'est pas Shurya. Maman, ce n'est pas du tout 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 Shurya. Maman, ce n'est pas Shurya. Maman, ce n'est pas Shurya. Maman, ce n'est pas un gentil. Dépêche-toi un peu, sinon cet enfant dira la vérité à tout le monde. Écoute, maman. Tati, grand-mère. Il y a un monsieur. Quoi, mon grand? Un monsieur s'est déguisé en Shurya. Ne dis pas cela, mon grand. Personne n'est déguisé en Shurya, d'accord? Joins-toi à la fête. Viens danser. Allez. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu ne te sens pas très bien? Qu'y a-t-il, mon grand? Arrête de bouger dans tous les sens et reste avec moi. Bien. Maman. Cet enfant va mettre en péril toute la mission. Maman. Maman. N'était-ce pas la voix de Niveau? Mais je ne le vois pas. Je reviens. Niv! Niv! Qu'y a-t-il, Niv? Bon. Niv! Je viens d'entendre la voix de Méhek.
Écoutez, appelez vite une ambulance. Plus vite que ça. Non. Lève-vous. Nive. Vicky, ne reste pas là. Va me chercher une serviette. Dépêche-toi, vas-y. Hé, Karuna, de l'eau! Non, du safran. Je vais chercher de l'eau. Allez, allons-y. Nalini, l'ambulance est en route. Monsieur, l'ambulance arrivera dans une vingtaine de minutes. 20 minutes. Nous n'avons pas tout ce temps, malheureusement. Il va falloir que nous fassions semblant de nous préoccuper de cet enfant. Ils ne doivent pas nous soupçonner. Toi, tu vas rester ici et... surtout, ne laisse jamais Nive voir ton visage. Car si jamais Nive te pointait du doigt, alors tout notre plan tomberait à l'eau. Nous ne savons même pas si Nive y survivra. Vicky! Dépêche-toi! Vicky, prends bien soin de Nive. Très bien. Ravi, va vite chercher la voiture. Je vous attends ici. Mais dépêche-toi un peu! Écoute, Mehek, ne t'inquiète pas. Karuna, Nive était avec nous il y a 10 minutes. Comment a-t-il eu cet accident? Maman! Attrape bien ses pieds! Tu es méchant, tu n'es pas du tout mon Shoria! Ah! Nive. Nive! Nive. Mais écartez-vous! Docteur, nous avons une urgence, aidez-nous. Infirmière, emmenez-le dans la salle d'urgence et préparez-moi la salle. Et appelez vite un spécialiste. Si Nive est dans cet état, c'est parce que tu n'as pas fait attention. Shoria? Oh non, ma tante! Ne la défends pas. Mais Shoria, comment s'est-il coupé la gorge avec un fil de cerf-volant? Ça s'est passé dans sa chambre? Mais qui joue au cerf-volant à 7 heures? Mon oncle, je n'ai pas de réponse à tes questions. Shoria, nous savons bien comment est notre Nive. Peut-être qu'il s'est blessé en jouant avec le fil du cerf-volant, c'est tout. Tu aurais dû faire plus attention et bien veiller sur ton enfant. Si c'était moi qui étais en charge du petit, alors Nive aurait... C'est toi qui avais voulu adopter ce petit, n'est-ce pas? Mais pourtant, tu n'as pas assez de temps pour t'occuper de ce dernier. Tu étais tellement occupé à faire la fête avec les autres et tu as décidé de laisser Nive tout seul dans un coin. Shoria, s'il te plaît, calme-toi maintenant. Car Nive fait partie de notre famille. Nous sommes tous responsables. Shoria, nous devons tous nous soutenir les uns les autres. Alors il faut tout de suite que tu te reprennes. Au lieu de crier sur Mehek pour te défouler. Regarde un peu son état. Mehek, ne t'en fais pas. Nive finira par s'en remettre. Si cet enfant survit, alors il finira par nous dénoncer. Ton implication risque de lui sauver la vie. Il a fallu que je le fasse.
Si Nive avait crié, alors sa mère l'aurait entendu. Je ne pouvais pas juste prendre tout ça à la légère. Il fallait que je fasse quelque chose pour pouvoir sauver la mission, tu comprends? Et si jamais il survivait, on fait quoi? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il fallait que je le fasse pour qu'on ne se fasse pas coincer, tu comprends? Je trouverai le moyen de nous débarrasser de lui et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec lui. Un enfant est capable de mener à mal ma seule et unique chance. C'est notre mission, Arman. Mec, nous aimons tous beaucoup Nive, tu sais. Et il va s'en sortir, car nous prions tous pour lui. Il ne lui arrivera rien. Dolly. Personne n'aime ce genre de situation. Mais c'est ce genre de moment qui rapproche tout le monde. Alors il faut que nous soyons fortes, pour toute la famille. Comme je vous le dis, je suis certaine que Nive finira bien par se remettre sur pied. Mec, le docteur veut te voir. Nive. Docteur, comment va-t-il? Shoria. Ses cordes vocales ont été endommagées par ce fil. L'accident a créé un traumatisme. J'ai bien peur qu'il a perdu sa voix. Avec le temps, ses blessures guériront. Et Nive retrouvera ensuite sa voix. Un orthophoniste lui sera sûrement d'une grande aide. Docteur, est-ce que je pourrais ramener Nive à la maison? Nive a besoin d'un traitement spécial. Je vous recommanderais qu'il reste ici dans cet hôpital. Vous devrez être patiente. Vous savez, mon enfant n'aime pas beaucoup rester à l'hôpital. Quand il se réveillera, il sera très agité. Je prendrai bien soin de lui, docteur, alors... laissez-moi le ramener à la maison. Je m'occuperai de lui. Si vous me l'assurez, alors d'accord. Mais engagez une infirmière, je vous prie, parce qu'il n'y a que des infirmières qualifiées qui seront capables de s'occuper de ce type de cas. Son état de santé est assez alarmant. Je vais voir avec la direction et je trouverai... Ce ne sera pas nécessaire, docteur. Parce que je sais ce qu'il me reste à faire. J'ai déjà parlé à une agence de soins, et ils nous enverront un spécialiste de la garde d'enfants. Shoria, écoute, si le docteur nous conseille lui-même une infirmière, où est le problème là-dedans? Le problème, c'est que tu choisisses à la place de Nive, Méhek. Alors je ne veux plus prendre aucun risque. Je ne laisserai pas Nive tomber. Nive aussi a droit aux meilleurs soins médicaux possibles. Très bien. C'est d'accord. Quand Nive sera sorti des soins intensifs, il pourra rentrer à la maison. Il va se réveiller. Bon, c'est vrai qu'il a perdu sa voix, mais il faut quand même que je sois prudent. Je dois faire quelque chose. Méhek. Essaie de savoir où se trouve Vicky et Néal. Et demande-leur de rentrer à la maison. On n'aura pas besoin d'eux. En fait, tu devrais aussi rentrer à la maison avec eux, je crois. Je resterai ici, je pourrai m'occuper de Nive. Je ne laisserai jamais Nive ici seule, Shoria. Mais je peux passer un coup de fil à Vicky maintenant. Il faut vraiment que j'éloigne Méhek de cet endroit tout de suite. Si jamais Nive se réveillait et qu'il racontait tout à Méhek, alors je serais dans de beaux draps. Méhek, comme je te disais, tu dois... Shoria, comment t'es-tu blessée? Je vais te chercher de la crème, attends-moi ici.
Ah! Mon mari vient juste de se blesser. Pouvez-vous venir m'aider? Quelqu'un devra venir s'occuper de lui. Très bien, madame, je dirai à une infirmière de venir le voir. Merci. Moi, je ne suis pas un héros. Mais le méchant. Eh oui, mais ça, tu dois le savoir. Si tu dis la vérité à tout le monde, alors... Tu te souviens de ça? Cette fois-ci, je l'utiliserai pour trancher la gorge de Mehek, c'est clair? Tu as survécu. Par contre, ta maman n'aura pas la même chance que toi. Non. Ne dis pas un mot. Shaurya. Madame, bon, il s'est blessé à la main. Occupez-vous de lui. Je m'occuperai de Nive. Nive. Nive, je suis désolée. J'ai commis une grosse erreur. Dis-moi que tu vas bien. Comment est-ce que tu t'es blessée? Il faut que tu me dises tout, mon bébé. Maman, ce n'est pas notre Shaurya, mais il est un méchant. Et si jamais je te le dis, il va s'en prendre à toi. Nive est vraiment très courageux. Nivou, mon petit bébé. Le fils à maman, très bon rétablissement. Nive, dis quelque chose. Essaie au moins de nous parler. Bienvenue à la maison. Lui, c'est Bhaskar. C'est lui qui veillera sur Nive 24 heures sur 24. Bhaskar, emmène-le dans sa chambre. Shaurya. Est-il infirmier? Bien sûr. Ce n'est pas qu'un travail pour les femmes, tu sais. Non, c'est juste. Il ne ressemble pas tellement à un infirmier. Mais tu ne devrais pas juger un livre par sa couverture, parce que toi aussi tu ressembles à une femme éduquée et très intelligente. Mais en revanche, tu passes ton temps à te laisser emporter par tes émotions. Je vais aller préparer quelque chose pour Nive. Non, attends, Mehek. Va donc te reposer un peu. Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de ça. Je t'écoute.
t'écoute. Oui, oui, bien sûr. Oui, dis-moi, je veux tout savoir. Avec grand plaisir. Oui. Envoie les détails. J'attends de tes nouvelles. Oui, nous avons un changement de programme. J'ai reçu un appel du bureau du ministre. Ils veulent qu'on s'occupe du service de cuisine pour le 26 janvier. Je veux dire le White Chili's. Le truc, c'est que nous voulions justement faire exploser le lieu où la fille du ministre se mariera. Nous devrons attendre jusqu'au 26 janvier. Donc la mission est reportée. Est-ce que tu as bien compris? Nous ne devons pas nous rater. Toutes nos cibles seront sur place. C'est vrai que quelques innocents perdront la vie, oui, mais tout comme quelques-uns de mes employés. Ils seront juste des dommages collatéraux. Parce que nous devons faire cela pour réussir cette belle mission. Tu dois te tenir prête. J'ai hâte de vite passer à l'action. Je suis certaine de notre coup. Nous ne devons surtout pas laisser passer cette opportunité. Ne t'en fais pas pour ça. Il faut que je dise la vérité à ma maman. Sinon, ces espèces de méchants tueront tout le monde. Dieu te protège. Écoute, garde toujours un œil sur Niv. Si tu as besoin de moi, tu n'as qu'à m'appeler. Il est sous ta responsabilité. Que Niv ne parle surtout pas à Mehek. Tant que je n'aurai pas trouvé un bon moyen de l'éliminer, tu auras gardé un œil sur lui. Ne vous en faites pas pour lui, monsieur. Je suis là, et je veillerai bien sur ce petit. C'est pas vrai. J'ai l'impression que Mehek a tout entendu. C'est clair, Bhaskar? S'il y a quoi que ce soit, alors tiens-moi au courant. Je vais aller au restaurant. De l'eau. Pouvez-vous me chercher un peu d'eau? Il n'y a plus d'eau dans la chambre. Oui. Vous êtes encore là? Oui. Bien, j'y vais. Niv? Non, ne fais pas ça. Tu vas finir par te blesser. Dis-moi, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Shoria? Et vous, sache que Shoria vient juste d'aller au travail. Si tu as envie de le voir, ce sera pour ce soir. Niveau, qu'y a-t-il? Évite de bouger ton cou, s'il te plaît, tu vas te blesser. Attends, écoute. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Niveau? Dis-moi tout. Le méchant? Qui est le méchant? Tenez, madame. Il souffrira s'il tente de parler. Niv peut écrire sur ce morceau de papier s'il a besoin de quelque chose. Ah, c'est une bonne idée. Merci.
Nive. Tu peux y aller, Nive. Tu pourras écrire tout ce que tu veux dire, que ce soit à ta maman ou à qui que ce soit dans cette famille, compris? Nive, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire mal. Nive. Nive, arrête ça parce que tu risques de te blesser. Nive, tu m'écoutes ou pas? Nive, tu vas finir par te blesser. Madame, je pense qu'il a une crise de panique. Il se sentira beaucoup mieux si je lui faisais une piqûre. Nive! Ma tante! Maman! Il y a quelque chose qui cloche avec Nive! Dites! Il faut que nous appelions un docteur. Il y a quelque chose qui cloche. Allô? Oui, docteur. Venez vite, s'il vous plaît. Nous avons un problème avec Nive. C'était juste une petite crise de panique, rien de très grave. Mais l'enfant est traumatisé. C'est à cause du choc qu'il a subi. Et tout cela est parce qu'il ne peut pas s'exprimer. Mais docteur, j'ai aussi remarqué qu'il était très agité. J'avais l'impression qu'elle voulait me dire une chose vraiment très importante. Il voulait enlever son visage. C'est comme si qu'il voulait s'éplucher la peau du visage. Je suis sûre qu'il avait envie de me dire quelque chose, docteur. Il va falloir vous calmer, madame. Il a eu un accident. Il est possible qu'il voulait simplement en parler avec vous. Essayez de lui changer les idées. S'il est distrait pendant un moment, ce sera mieux pour lui. Vous devrez l'aider à passer au-dessus de ce traumatisme. Rendez-le heureux et épuisez-le, parce qu'il a besoin de repos. Dolly, raccompagne le docteur à la sortie, s'il te plaît. Méhek, écoute, sois courageuse. Nive s'en sortira très bien. Nous avons raison de viser très haut par rapport à la mission, car plus nous en ferons, plus les autres auront peur de nous, et notre mission pourra être un succès. Et pour cet enfant, il est capable de tout faire capoter. Nous devrons exécuter la mission le plus vite possible, d'accord? Bon, Néal, demande au chauffeur de t'y emmener. Je ne pourrai pas t'emmener, désolé. Méhek n'est pas ici et j'ai plein de choses à faire. Je suis occupé. Nous allons pouvoir nous occuper de Nive. Par contre, j'aimerais savoir quoi faire de Vicky. J'ai un plan pour m'occuper de lui. Vicky! Viens par là. Écoute, il faut que je te laisse. À tout à l'heure. Oui, Sharia. Vicky, le ministre de l'Intérieur nous a offert un contrat pour la fête, qui aura lieu le 26 janvier. Et le thème, ce sera la cuisine de l'Inde. Il y aura tout plein de politiciens. Ils feront partie des VIP ce jour-là. C'est une très bonne nouvelle. Je vais m'occuper du menu et non, ce ne sera pas nécessaire. Pourquoi donc? Parce que je m'occuperai personnellement de l'événement et Nalini m'aidera à tout organiser. Nalini, rends-moi un petit service. Commence la préparation. Écoute, Méhek sera très occupé. Et tu seras occupé avec l'organisation du mariage, n'est-ce pas? Envoie le chef de cuisine chez moi. Lui et Méhek feront les choix pour le menu. Et en ce qui concerne tout le reste, Nalini et moi nous en chargerons. C'est bien compris? Sharia, je suis capable de vous donner un coup de main. Vicky, je ne pense pas. Tu penses peut-être que tu pourras. Par contre, moi non. Tu as vu ça? Nous avons du temps. Tout se passe très bien. Demande à tes hommes de commencer les préparatifs. Bien. Par contre, je me disais que nous aurions aussi pu en discuter avec papa, pas vrai? Pas encore. Je pourrai lui en parler quand ce sera le bon moment.
Qu'y a-t-il? Autre chose? Même ma sœur aurait pu jouer l'infirmière de Nive. Pourquoi tu ne l'as pas engagée? Tu ne nous fais donc pas confiance, c'est ça? À toi, oui, mais pas aux femmes en général. Les femmes sont faibles, et si ta sœur commençait à avoir pitié de lui, c'est pour ça que je voulais un homme. Car si besoin, il n'aura pas peur d'étrangler ce petit jusqu'à ce qu'il en meure, tu comprends? Mehek, mange s'il te plaît. Bon. Si tu manges pas comme il se doit, tu finiras par tomber malade. Est-ce que c'est ce que tu veux? Et Nive est la priorité en ce moment, pas vrai? Alors mange, je t'en prie. Tout est vraiment de ma faute. Je suis la maman de Nive. J'aurais dû mieux prendre soin de lui. Shoria avait parfaitement raison. Je suis la responsable. Néal, j'avais pourtant promis à Madame Joel que je saurais comment bien prendre soin du petit Niveau. Elle a décidé de me le remettre et ensuite elle est repartie à Rishikesh. Mais je n'ai malheureusement pas pu garder ma promesse. Bon, ça suffit. Arrête de prendre toute la responsabilité. Nive est un enfant, il s'est blessé. Pendant qu'il jouait, c'est tout. C'est une question de temps. Si nous nous occupons bien de Nive, il récupérera très vite. Je sais ce qu'on va faire. Et si on allait au marché? Nous allons acheter quelques jouets pour ton petit. Il sera très content. Il sera distrait en même temps. Je pense qu'il doit aimer les ballons et les jouets, pas vrai? Va avec maman, tu veux bien? Et moi, je resterai avec mon Niveau. Mais avec moi aussi, je peux veiller sur Nive. Va au marché avec elle. Et moi, je veux m'occuper de Nive. Mais maman... Il n'y a pas de mec qui tienne. Écoute-moi. Nive est en ce moment avec Dolly. Nous ferons chacune à notre tour. Ne t'en fais pas pour lui. Allez, va au marché. Allez, Mehek. Bon, pour te rassurer, nous rentrerons avant même que Nive ne se réveille. Ce sera comme une surprise pour lui, hein? Je passe un coup de fil à la maison pour dire à maman et à tante Kanta de venir. Tu sais, on a besoin de quelqu'un pour marchander les prix. Si jamais elle venait avec nous, nous aurons plein de choses à petit prix. Hein? Réfléchissez bien à un plan pour nous débarrasser de lui. Si je ne lui avais pas fait cette injection au bon moment aujourd'hui, il aurait sûrement tout dit à Mehek. J'ai bien étudié notre mission. Nous aurons besoin d'un billet pour les membres de l'équipe. Commence par préparer une liste en déléguant des tâches à tous les membres de l'équipe. Je parlerai ensuite à chacun d'entre eux. Ujwala, tu as pu avoir ce que je t'ai demandé? Oui, monsieur. Voici le CV de Madame Nalini. Merci. Il y a un problème avec cette Nalini. Il faut que je trouve ce que c'est. Allô? Hey, j'ai besoin de ton aide. Tu travailles toujours au Star Hotel? J'ai besoin d'avoir des données concernant un de tes employés. Oui, merci. Je suis heureuse qu'elle soit sortie un peu avec nous. Ça lui remontera le moral. Ma tante, regarde, il y a de la glace. Allez, venez, il n'y a pas d'heure pour ça. Ces glaces sont tellement bonnes. Venez, dépêchez-vous. Néal, nous devons retourner à la maison et rester auprès de Nive. Il se fait tard et Shoria va se fâcher. Mais même Shoria raffole des glaces, n'est-ce pas? Nous en prendrons une pour lui aussi. Très bonne idée. Allez, je sais, je passe mon temps à donner de bonnes idées.
Néal, qu'y a-t-il? Tu crois quoi? Elle a sûrement trouvé autre chose à manger, pas vrai? Mehek? Ce ne serait pas Nalini là-bas? Nalini? Comment ça, Nalini? Elle était là. Ah, non, Néal, tu as mal vu. Va vite prendre les glaces et puis on rentre à la maison. Elle était juste là avec un voile. Sérieusement? Attends-moi ici, je vais jeter un coup d'œil. Je viens avec toi. Ma tante, donne-nous 5 minutes. Tiens, regarde, par là-bas. Allons la voir. Nalini? Pardon? Navré, on vous a pris pour quelqu'un d'autre. Non, mec, je suis certaine que Nalini était bien là. C'était seulement ton imagination. Partons, il se fait tard. Viens. Vicky et sa femme sont rusés et sont une menace pour nous. Quelque chose d'étrange s'est produit au marché aujourd'hui. Car tu sais, j'ai vu Nalini à un moment qui portait un voile. Dès que je suis venue vérifier si c'était elle, elle était partie. Nalini? Pardon? Tu sais, j'ai un mauvais pressentiment à son propos. Je suis sûr qu'elle nous cache quelque chose. Je ne sais plus. Mais Shoria, lui de son côté, m'évite comme la peste. Il veut plus m'écouter. Il ne parle que de Nalini. À chaque fois que je vois cette Nalini, j'ai l'impression qu'elle est en train de planifier quelque chose. C'est probable. Oui, Gorav. Si nous exécutons le plan comme il se doit, il n'y a aucune raison que la mission ne soit pas un succès. Nous avons là la meilleure de toutes les opportunités. Nous nous sommes tous préparés pour cette unique opportunité. Un gouvernement qui ne sait pas s'occuper de son pays ne mérite pas moins que d'être détruit une bonne fois pour toutes. Et voilà, nous avons une chance qu'il ne faut pas gâcher. Shoria Khan a été invité à s'occuper d'un grand événement le 26 janvier. Le Très-Haut nous tend la main. Alors, nous ne pouvons pas la refuser. Et il y aura aussi beaucoup de politiciens. C'est là que nous ferons tout péter. Les gens crieront de partout, et le sang repeindra tout l'endroit. Et ce n'est qu'à ce moment précis que je trouverai la paix. Et enfin, la population retrouvera les droits qu'elle a perdus. Il ne reste que 3 jours, et nous serons tous libres. Alors concentrez toutes vos forces pour la mission. Soyez prudents en posant des bombes.
et mettez-les bien dans les équipements de cuisine. Hé, mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous préparez? Je vous ai demandé ce que vous alliez faire. Hé! Niveau, j'espère vraiment que ces jouets te plairont. Nive, Nevo, tu t'es réveillée. Comment tu te sens? Surtout ne perds jamais ce beau sourire, hein? Et regarde, je t'ai acheté plein de jouets, des livres, des masques, tout ce que tu peux imaginer. Ils sont rien que pour toi. Madame, j'ai apporté son lait. Merci beaucoup. Alors, mélangez avec son médicament. Niveau, dis-moi, tu aimes les films avec les dinosaures, n'est-ce pas? Je vais te chercher un film de dinosaures, hein?